Dans son jardin, Pierre préserve une partie de l'histoire fascinante du vélo. Des grands billes élégants, des bicyclettes Peugeot emblématiques et des bolides de course sont garés dans son sous-sol. Fort de son expérience en tant qu'ingénieur mécanique spécialisé dans le cyclisme, il s'adonne depuis 8 ans à la collecte de pièces datant de 1870 jusqu'à nos jours. Attiré depuis toujours par ce sport, il a acheté son premier vélo ancien à l'occasion d'une randonnée vintage en 2015. Depuis, le jeune homme ne s'en est pas lassé, il possède aujourd'hui plus de 70 bicyclettes qu'il a achetées dans tout le pays, à Rouen, à Lille ou encore à Montpellier. C'est très compliqué, donc il faut chercher vraiment dans les annonces, après par le réseau. C'est des vélos qu'on découvre des fois au fond d'un grenier s'ils ont été oubliés, ou alors qui sont déjà dans des collections de collectionneurs. Mais moi, mon plus grand plaisir, c'est vraiment de trouver des sorties de grange, donc des vélos qui ont été un peu oubliés, qu'on retrouve lors d'une succession ou en vidant un grenier, etc. Collectionner les vélos anciens représente un défi de taille. En effet, dénicher des pièces en excellent état relève de l'exception. Les éléments en bois, par exemple, typiques des vélos du 19e siècle, sont très fragiles et résistent mal à l'épreuve du temps. Alors quand on est collectionneur de bicyclettes, il faut aussi être bon bricoleur. C'est de la mécanique assez basique, donc c'est beaucoup de nettoyage, dérouillage. On fait un peu de peinture, des retouches, un peu de cuir pour refaire les selles, les sacoches. C'est encore assez simple. Pierre peut passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à remettre en état un vélo. Le plus long reste encore de trouver des pièces manquantes, alors, pour éviter ce problème, il stocke dans son atelier des dizaines de pédales, de chaînes ou de plateaux. Au sein d'une aussi grande collection se cachent parfois des trésors, des vélos emblématiques ou encore des modèles plus insolites. Mais on a aussi une vitesse dans l'autre sens en pédalant en marche arrière. Donc en fait les côtes, on les montait en pédalant en marche arrière. Ce qui intéresse Pierre, ce n'est pas seulement les guidons, les pédales ou les freins des vélos, c'est aussi leurs histoires. Pour en savoir un peu plus sur chaque modèle, il conserve des centaines de magazines d'époque qui présentent chacune des bicyclettes. Le collectionneur étend désormais sa passion à sa vie professionnelle, Pierre veut redonner vie à une ancienne marque prestigieuse de vélos et donner naissance à une nouvelle génération de modèles qui s'inspirent tout de même un peu des anciens.